Dans ton temps de désert, le Seigneur va faire sortir certaines personnes de ta vie et il va permettre que certaines personnes t'abandonnent. Permets-moi de t'expliquer, s'il te plaît. Alors, les personnes qui vont te quitter sont les personnes qui, normalement, ne font plus partie du dessein dans lequel Dieu veut t'emmener. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu t'emmène au désert parce qu'il veut t'emmener à un autre niveau de ta vie. Donc, les personnes qui sont dans ta vie actuelle là, elles ne peuvent pas entrer avec toi dans ta nouvelle saison. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va créer la séparation. Dieu va éloigner ces personnes de toi. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, ça sera le côté abandon. Dieu va faire de telle sorte que certaines personnes t'abandonnent. Ça peut être les membres de ta famille, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes soeurs, ça peut être tes amis, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être vraiment ceux sur qui tu comptais t'appuyer là. Dieu va faire de telle sorte que ces personnes t'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te retournes vers lui. La Bible dit, maudit soit celui qui compte sur un homme. Donc dans cette saison de désert, Dieu va éloigner les personnes, Dieu va pousser les gens à t'abandonner afin que tu retournes ton regard vers lui. Mais tu ne dois pas en vouloir à ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes font partie du plan de Dieu. Si les frères de Joseph n'avaient pas mis Joseph dans le puits, il n'allait pas accomplir sa destinée. Donc souvent, Dieu instrumentalise les gens pour te faire du mal afin de t'emmener vers ta destinée. Donc, il faut leur pardonner. Mais quand Dieu fait ça, quel est son but derrière? Quel est son plan derrière? C'est de remplacer ces personnes par ce qu'on appelle les aides à la destinée. Il veut les remplacer par ce qu'on appelle les aides à la destinée. Et les aides à la destinée, c'est qui? Ce sont des hommes ou des femmes, des personnes que Dieu met sur ta route afin de t'introduire au niveau où il veut t'emmener. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement soutenu. Ces personnes ne vont pas te demander le sexe. Ces personnes ne vont pas te demander de faire certaines choses lugubres. Ces personnes ne vont rien te demander. Elles viennent simplement de la part de Dieu, comme un clin d'œil du ciel pour te dire que je suis là en fait. C'est vrai que tu souffres, mais je suis là. Je fais tout ça en fait pour t'emmener à un autre niveau. Donc je retire ces personnes pour emmener les personnes que moi j'ai prévues pour toi afin de te faire entrer dans ta mission de vie. Et cette aide de destinée, il y en a 4 types. Moi j'en ai rencontré de 4 types et je vais te donner leurs différents noms. Et je vais t'expliquer 2 types et le reste, tu pourras les avoir dans mon livre. Alors, il y a les porteurs de fardeau, il y a les connecteurs divins, il y a les hommes, les hommes de pouvoir et il y a les personnes douées. Voici les 4 types d'aide à la destinée que tu vas rencontrer dans ta vie. Alors, les porteurs de fardeau, c'est qui? Ce sont les personnes qui vont t'aider dans ton désert. Moi, j'en ai rencontré une comme ça. Cette femme est venue dans ma vie. Elle ne savait pas ce que je traversais. Bon, elle ne savait pas parce que je ne la connaissais pas. Mais le Seigneur lui avait déjà parlé de moi. Et Dieu lui a dit, chaque fois que tu vas fléchir genou dans ta prière, il faut prier pour cette femme. Parce que cette femme est ta grande sœur spirituellement.